Si vous nous rejoignez, sachez qu'on a fait un point juste avant avec Régis Rameau, du comité de soutien aux agents municipaux. Là, on attend le début de la séance. Bonsoir à tous. Et à tous, pardon. Donc, le conseil municipal Québec risque d'être une séance de court-métrage pour les caméramans. Je vais nommer en secrétaire de séance Corinne. Je vais également faire l'appel. Comme d'habitude, donc je vais être présent, Sylvain Chico Marijo présente. Tasté Régine absente, Florimond Pierre présent, de Thomas Dominique présente, Hubert présent, Tasté Corinne présente, Travers Bruno, voilà pour le moment, Pascal Roch présente, Lanane Michel présent, Emmanuel présente, Jacques présent, Magali présente, excusez-moi, Renaud présent, Nasser de Chamberlain présent, Géraldine absent, Léonard Philippe présent, Darie Codifo, Sandrine présente, Diane présente. Voilà, et ensuite les procurations, je vais donner les procurations. Donc, monsieur le maire, Patrick Guilhem a donné les procurations à Gilles Laït, le Pichon Thierry a donné la procuration à Pierre Tournant, Tasté Régine a donné la procuration à Michel Allen, Sophie Wegman a donné la procuration à Dominique de Thomas, et Alfonso Gabriel a donné la procuration à Diane Lachon. Voilà, je vais commencer d'abord par, vous avez reçu les PV, enfin les 3 derniers PV, donc je vais vous demander d'approuver les PV du 28 février 2003, il n'y a pas de requête, je n'ai pas de revenir de requête, attends, j'ai des choses à dire parce que je n'ai pas eu le temps vu qu'on a reçu vendredi soir. Celui du 28 février. Oui. Donc, oui, on l'a reçu avec la convocation vendredi. D'accord, vous n'avez pas eu le temps de... Si, moi j'ai eu le... On n'a pas eu le temps de vous envoyer la demande. Donc, comme c'est à l'ordre du jour. D'accord. Donc, je vais te donner quelques choses à rajouter au PV. D'accord. Comment? Il m'enverra, tout simplement. Oui, mais c'est important de les mentionner quand même. Oui, je le mentionner, bien sûr. Ah oui, après, pour que vous les ayez, permettez de tout noter, oui, bien sûr. D'accord, On approuve, je te les enverrai, mais je vais quand même les... Ah oui, non, c'est pas mal. Non, c'était Dominique. Tu dis la secrétaire de C'est séance. la secrétaire de séance. Moi, je t'ai mal entendu. Oui, ok, oui. Donc j'ai quelques remarques à faire sur ce PV. Donc je vais les faire, je peux. Alors, c'est comme... Voilà, donc ensuite il y avait le PV. je voudrais faire les remarques quand même. Ah, d'accord. Je voyais que tu voulais faire un écrit. Alors sur la délibération, je vais dire les numéros de délibération parce que dans le PV, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc, la délibération 2023-0206, c'était l'autorisation spéciale en attente du vote des budgets 2023. Alors, j'aimerais que soit marqué, Sandrine Darico-Dufaux s'étonne des montants présentés et demande des explications. Monsieur Lalanne, consultant DGS, se permet de faire remarquer que les élus d'opposition n'ayant pas voté le budget primitif ne pouvaient pas savoir les montants évoqués. Voilà, j'aimerais que ce soit noté au PV. Par contre, tu ne notes pas? Non, mais tu n'en Je ne as pas, pas. parce que c'est la secrétaire. En fait, c'était toi du coup, tu m'as rappelé que c'était moi, est-ce que tu pourrais me les envoyer par écrit? Ou tu Alors, prends une photo Je vais te faire des photocopies de tout ce que j'ai Tu écris écrit. bien ou... J'écris comme un médecin. D'accord, c'est compliqué. Voilà. Envoyez-moi Alors, parce que je...
Tu les retables sur par mail, c'est tout. Ça... Non, mais moi je suis pas. Ah bon? Sténo, je sais pas taper. Je sais pas taper. Donc, Vas-y, vas-y. je ferai des copies et je. Pas de problème. Oui, moi Et je les envoie. oui. Si ça conduit là, ça c'est plus facile pour. Oui. Comme ça, au moins, ça sera bien ressorti. Ensuite, la délibération numéro 4. Alors, c'est la délibération 2023-0207. C'était la création d'une aire de camping-car. Alors, j'aimerais que soit rajouté, que soient précisés les éléments principaux, c'est-à-dire, alors, le coût pour la commune, 43 882 € hors taxe, et pour les équipes municipales en tiendront les lieux, espaces extérieurs et sanitaires. Ensuite, j'aimerais que soit rajouté, la recette annuelle envisagée est évaluée à 25 000 € TTC, et la part variable, c'est une part variable avec une garantie de 2400 € TTC par an, et que le nombre de places est de 24. Ensuite, la délibération numéro 5, c'est la 2023-02-10, page 5, si vous voulez suivre. C'est le vote contre la fin de la convention avec la DSL. Alors, Non, c'est pas la ferme, c'est le début avec la DACL. oui, c'est le retour. Mais pourquoi j'ai marqué ça? Ah oui, non, parce que si vous voulez, voilà, il manque quelque chose. Dans la phrase à la fin, Sandrine Darico-Dufaux indique que son groupe est content que l'on revienne avec la DACL, car ils avaient voté contre en 2020 la fin de la convention avec la DACL. Et alors, elle demande qu'est-ce qui va se passer autour de M. Villeneuve. La mairie utilisait le même logiciel que la DACL, mais en fait, moi je me suis quand même renseigné. Sandrine, parce que Sandrine Darico a demandé s'il faudra acheter un nouveau logiciel, et vous nous avez dit que la mairie utilisait le logiciel de la DACL, alors que la municipalité a acheté un logiciel. Oui, qui était en adéquation, monsieur de la DACL. Non, parce que oui, mais il ne servira plus. Ce logiciel que vous avez acheté là, il a servi pendant 2 ans. Oui, mais on ne sait pas. Il ne servira plus. Là, on a fait une convention de 3 ans. Dans 3 ans, on ne sait pas. Les ordinateurs, moi j'ai un ordinateur, il y a des logiciels là. C'est pas une question d'ordinateur, c'est une Mais question non, c'est- d'application et de logiciel associé. Donc aujourd'hui, quand vous avez pris la décision en septembre 2020 de partir de la DACL, vous avez dû acquérir un logiciel dédié pour gérer les autorisations Et alors, d'urbanisme. bien sûr. Tu me laisses finir? À 4 000 €. Et Non, ensuite, on ne va pas débattre de ça. non, Non, ce que je vous ne veux avez pas posé d'explication, n'était pas on continue. ce que vous avez posé est inexact. On a demandé s'il fallait changer de logiciel. Non, Oui, je t'ai dit il que faut nous on changer travaillait de avec un logiciel et que la DACL avait l'équivalent de logiciel. Alors je ne suis pas allé vérifier à la DACL. Repose juste un bout de phrase. Sandrine, La mairie, La mairie utilisait le même logiciel que la DACL. bon, on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, d'accord, on s'en fout. le Donc ce que vous résultat, écrivez, on s'en fout. on n'était pas de savoir, on n'a pas débattu si le logiciel c'était le même à Pouillon, à la mairie de Pouillon que à la DACL. On a débattu que le travail qui se faisait au niveau de la commune, au niveau de l'urbanisme, il était parti à la DACL. Point à la ligne. On n'a pas débattu du On a posé logiciel. des questions, Mais vous t'as avez posé des questions, t'as le droit d'avoir Votre posé des réponse questions. est inexacte. Oui, C'est on mettra que la réponse est inexacte. Voilà. Voilà, C'est tout. voilà. Mais très bien, mais c'est juste le fait que le Ah compte rendu ouais, parce que moi j'ai est pas un le si tu veux. est Moi un je suis pas. élément qui permet à tout le monde de prendre Non, mais comment connaissance de voulez-tu ce que j'aille qu'est vérifier? C'est une question orale que vous posez maintenant, mais c'est pas sur le compte rendu. Sur le compte rendu, ça aurait été dit. Non, ça n'a pas été dit, et on n'a pas débattu de ça. Moi, je ne suis pas allé vérifier à la DACL parce qu'ils avaient comme logiciel. Toi, tu as la faculté de le faire, effectivement. Quel rapport? Je vois pas Mais la le rapport, faculté c'est de quoi? Je suis élu comme le toi. rapport, c'est que moi, je ne peux pas te répondre là-dessus, je n'avais pas été vérifié. Mais alors pourquoi tu réponds sur le compte rendu que c'est le même logiciel? Mais je Je t'ai. sais pas, il suffisait Non, que mais- tu ailles chercher, que dans le Ah compte ouais, rendu, ça soit effectivement, quand tu fais- Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, Ah, est-ce qu'on s'en fout? mais écoute, très Voilà. bien. Non, mais Enfin, moi, franchement. je m'en fous pas, toi, tu t'en fous. Ouais, non, mais on sait, Oh, non, on sait non. que tu es aussi dans la scénarisation. Oui. Bon, il y en a d'autres. Oui. Ensuite, la délibération 2023-0212,
C'était à propos du tableau des effectifs. J'aimerais que soit rajouté, Monsieur Lalanne précise que tous les postes ont été ouverts pour le recrutement du DGS et que ceux qui ne serviront pas seront supprimés. Ensuite, ah oui, concernant le poste d'adjoint administratif et après les remarques des élus d'opposition sur ces missions qui sont déjà exercées par des agents titulaires, Gilles Laïc précise qu'elles sont exercées pour le moment en remplacement des agents en arrêt, mais que pour l'avenir, il a des idées mais qu'il ne peut pas nous en parler. Alors on aimerait que ce soit marqué. Et il précise également que l'agent est déjà en poste et sera stagiairisé. Ouais, mais autrement, tu nous envoies la vidéo, on va mettre la vidéo. Mais le PV doit quand même relater ce qui s'est dit à conseil municipal. Tu reprendras les textes de juillet 2022, pas dans le détail comme tu le dis. Pas dans le détail. Il est écrit qu'on doit synthétiser les dires et les délibérations. On n'est pas obligé de reprendre dans le détail. Puisque vous reprenez beaucoup de choses dans le détail, vous irez regarder. Oui. Ouais, vous irez regarder. Non mais nous, ça, moi ce que je dis pour nous, c'est important. Oui, c'est important pour moi aussi, c'est important. Je veux dire, on n'est pas obligé de relater tous les détails, parce que c'est la loi qui le dit. Voilà. Donc, vous pouvez le soumettre, maintenant, on disposera, on verra. Tout à fait. Ensuite, la délibération 2023-02-13. On aimerait. Alors, il y a un petit souci parce que Sandrine Darigo mentionnait la nécessité de rajouter dans la délibération l'abrogation de la délibération du 20 janvier 2023. Bon, alors, vous l'avez fait là, mais il y a quand même une erreur à la fin de la ligne parce que la délibération, c'est pas la délibération 2023-03, c'est la 01 et elle n'est pas du 24 janvier, elle est du 20 janvier. Ben, quand même, parce que moi j'ai cherché cette délibération, je ne l'ai pas trouvée. Le 24 janvier, tu l'as retrouvé, non? Mais non, c'était le 20. Mais c'est écrit 24, Gilles, quand même. C'est une erreur. C'est comme ça, on dit qu'il y a une erreur. Oui, mais aucun problème, aucun problème. Non, mais t'inquiète pas, on va rectifier ça, c'est une erreur. Ça va pas, on fait beaucoup d'erreurs. Faire. C'est pas fini. On va passer 2 heures là-dessus, mais j'aurais. Alors, Non, parce qu'il y en a deux autres. non, les autres, c'est bon, on est d'accord, vous avez. Il faut les voter. Oui, mais vous avez mis les modifications qu'on demandait, donc. Alors, 9, la délibération 2023-02-14, c'était la mise en place du nouveau plan de gouvernance. Alors, il manque des mots. Alors, par exemple, le conseil municipal a approuvé le nouveau, il manque plan de gouvernance. Et ensuite, aide de la médecine du travail pour les personnels. Alors, j'aimerais que ce soit rajouté en soi-disant burn-out. Ce que tu as dit, Gilles. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça a été repris par le SODEF, aujourd'hui, c'est toujours pas bien. Non, mais j'aimerais que ça soit marqué dans le PV en soi-disant burn-out. Oui, oui. Voilà. Et moi, à propos du plan de gouvernance, quand même, j'ai une question à te poser, Gilles, parce que à un moment, là, sur le point d'étape, tu nous as dit que les employés avaient accepté, les chefs de service avaient accepté de reparler avec le maire. Alors, Les employés? Non. les chefs de service. Non, j'ai dit qu'il y avait des chefs de service qui avaient demandé à reparler au maire. Oui. Et quand il y en a deux, Ah ben c'est pas sur 3 ou 4, on dit D. On est d'accord? Oui, quand il y en a deux, il y en a plus de 1. Il y en a pas plus de 1. Si, il y en avait 2. Ah, c'est pas du tout ce qu'on Il y a. en On a a deux. même reçu un courriel où les agents ont dit que c'était pas Oui, vrai, non, mais, qui a même été validé. moi, je te dis qu'il y en avait 2. Ah bah toi tu dis qu'il y en a 2, mais nous on a eu l'information qu'il y en avait que 1. Et maintenant il y en a plus. L'information. Alors, moi quand même je suis un petit peu contrariée par ce truc-là parce qu'à la fin vous nous avez dit non, on vous en parle là, mais c'est juste qu'on vous fait un débriefing de ce qui s'est passé, mais en fait ça s'est transformé en délibération qu'on a voté là. Ce plan de gouvernance, disons, il aurait été voté. On n'a pas voté le plan de gouvernance, on a voté ce que vous nous avez dit, c'est tout. Non, on a fait une mise à jour du plan de gouvernance. Ah mais non, c'est parce que vous nous avez dit, on a demandé plusieurs fois. Est-ce que c'est un nouveau plan. Je sais pas, je sais pas lire. Et le plan de gouvernance, on a voté le plan de gouvernance. Oui, et c'est assez sûr que ce qu'on lit là, c'est pas ce qu'on a compris. On n'a pas, en tout cas pour notre part, on n'a pas adopté comme c'est écrit
Et le vous, point vous n'avez pas d'étape. voté, mais nous, on Ah non, oui. on a voté tous On a demandé ce qu'on sur le voulait. fait de prendre l'information telle qu'elle nous était donnée. On n'a jamais trouvé, ça a été un grand débat à ce moment-là et tu l'as validé comme ça. Là aussi, il suffit qu'à y voir la vidéo. Tu as validé le fait qu'on votait pour prendre une information, mais pas pour adopter J'ai les dit qu'on éléments que votait tu un avais. nouveau plan de Mais gouvernance, pas pour une mise à adopter jour. les éléments que tu avais portés, puisqu'il y avait des éléments qu'on remettait en question. Je te parle aussi dans ce Toi, tu peux cadre-là remettre en question de tout ce que tu veux. l'audit. Moi, je vais te relire. Tu me laisses finir? Merci. Je vais te parler de l'audit de la DDFIP. Tu m'as posé très clairement, vous nous avez expliqué que la DDFIP allait faire un audit Non, rétrospectif. non, j'ai pas vu ça. Non, ben écoute, en tout cas, la J'ai pas vu délibération. ça. Ben alors écoute, il y a un problème avec ceux qui rédigent. Hein. Je ne sais pas qui a fait le compte rendu. Je ne sais pas qui a rédigé la délibération. Il va falloir que tu te poses des questions. Parce que Je ne me pose pas des questions, je relis, je l'ai là, le sur la papier. délibération, Non, 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 non. oui, L'analyse financière, c'est pas l'audit. Non, L'analyse bien financière, je peux te donner le courrier de la DGFIP. ouais. Je l'ai là, le texte que j'ai lu, je l'ai là. L'analyse financière l'analyse de la situation financière va être réalisée par la direction départementale des finances publiques. C'est ce que j'ai lu. Je l'ai là, je ne l'ai pas changé, tu peux Alors, regarder, si tu il es- n'est pas raturé. Mais tout à fait, mais si tu Voilà. écoutes la vidéo telle qu'elle a été posée et vos réponses, vous avez parlé d'un audit financier rétrospectif. Et on a eu un débat là-dessus, puisque je t'ai expliqué que le préfet, le sous-préfet, m'avait informé que la DDFIP n'était pas compétente. Ce que je lui ai reposé comme question, et ce à quoi il m'a répondu, la DDFIP n'est pas compétente en matière d'audit financier. Elle s'est par contre engagée à réaliser une analyse financière rétrospective. Exactement, c'est ce que je viens de te dire. Monsieur Light indique que la DDFIP aurait accepté de réaliser un audit financier rétrospectif. C'est écrit dans le compte rendu. Non. Ah, ben C'est fondamental. Prends la page 9. Prends la page 9. Ou alors on nous a envoyé le mauvais document. Monsieur Light indique que la DDFIP pourrait accepter de réaliser un audit financier rétrospectif. Ah bon, c'est sur le compte rendu ça? Oui. Eh oui. Bon, donc il faut le modifier parce que effectivement, Donc- à la préfecture, c'est bien fait. Ben écoute, Analyse dans- financière. tu vois bien qu'il y a quelques erreurs qui sont derrière, il n'y a pas beaucoup. C'est vachement grave, c'est pas possible. Oui, parce que les mots sont importants. Moi, je veux Oui, juste mais moi, je te revenir sur répète, le je n'ai point. pas dit audit, j'ai dit analyse financière. Et Mais tu l'as dit audit aussi. Et je peux te montrer. Non, Mais Gilles, t'as dit audit, c'est marqué quand même. Faire un bon moment. non, c'est le PV qui est écrit. Ah, donc ça veut dire que les gens qui écrivent se sont trompés. Ah, mais ça, c'est possible. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous ne demandez pas le compte rendu. Et Sandrine, c'est pas moi la secrétaire de séance. Ah, d'accord. Oui, c'était moi. D'accord. Vérité, pas oui. Très bien. Oui, mais quand même, Bah, écoute, vous l'avez relu avant de... Non, ce qui est important, c'est pas. C'est un PV, ce qui est important, c'est que. Moi, j'ai pas... Non, mais tu vas à la préfecture, tu vas demander à la préfecture ce qui est écrit. Alors, Monsieur Lasserre, dans le cas d'espèce, vous avez quand même la délibération qui est partie de la préfecture sur lequel il y a un texte. Voilà, tu dis que tu Donc, vas à la vous préfecture. l'avez, vous leur donnez une copie. oui. Bah, aujourd'hui, on le remet en question, hein, ce texte. Ah non. Ah, ben non, vas-y. Vous nous avez dit Donc, que, justement, d'accord, voilà. on n'a pas eu cette information-là. Non. Et les débats n'ont pas porté là-dessus et le sens Ah de non, non, l'adoption non, du non, plan le débat il a d'action. porté sur une mise à jour. Je vous l'ai expliqué. Oui. Il y avait un nouveau DGS dans la délibération, le plan de gouvernance du 19 décembre. Le maire s'était engagé à ne pas plus parler de DGS. On ne va quand même pas gérer une commune avec un nouveau DGS et en interdisant au maire de parler de nouveau DGS. Complètement. Bon, c'est pour ça que le plan du 28 février, il a été mis à jour. On remet Et quand même. tamponné et parti là-bas. Ah oui, le lendemain, d'ailleurs. Comme quoi, ça elle se- est partie très vite. Comme ça se fait Non, d'habitude. pas souvent, non. Mais sur le principe, Mais peu il y a importe, on a posé. le droit, non, de le faire. Complètement. Ah, À bon. partir du moment où c'est adopté, il n'y a pas de souci. Bon. Vous avez quand même On va eu savoir les autres. vous avez quand même eu un retour des agents dès le mercredi, vous expliquant que ce qui avait été dit en conseil municipal était erroné. On a tous été destinataires d'un message et d'un mail qui nous a exposé de manière très claire que ce qui avait été dit en conseil municipal, il revendiquait le fait que c'était Oui, mais faux. eux le revendiquer, mais c'est que Une de tes collègues a même confirmé ça, on a eu des éléments là-dessus. Donc aujourd'hui, comment vous pensez que les choses peuvent être perçues sur la base d'une délibération qui est écrite de manière, on va dire, gentille, erronée, voire mensongère, pour permettre
des actions et pour permettre la prise, le retour de relations qui ne sont pas aujourd'hui consenties et acceptées par un certain nombre de responsables de service. Comment on fait? Je pose juste une question. Non, non, c'est pas le débat, c'est pas le débat de ce soir. Il y a de la médiation qui arrive, c'est pas le débat. Que les agents fassent remonter ils ne participent pas, que je ne me trompe pas, il n'y a pas des agents qui seront pas partie du conseil municipal. Non, mais ça a la chance d'être filmé. Ça a la chance d'être filmé, ils ont le droit de dire tout ce qui est dit publiquement. Non, mais je me demande s'ils n'ont pas une rédactrice, c'est par moment. Bah écoute, je pense qu'ils s'occupent bien tout ça déjà. Ah, tu crois? Ouais. D'accord. J'en doute un peu, tu vois. Bon, ceci dit, ce n'est pas le débat de ce soir. Non, ça ne sera le pas plan, sûrement. il a été mis à jour, je le répète, je m'en suis expliqué, je l'ai dit. J'ai même dit qu'il y avait des nouveaux agents qui étaient arrivés. Je ne voyais pas comment des nouveaux agents avec le plan de gouvernance. On ne parle pas des nouveaux, on parle de ceux qui sont là. Je parle, vous remettez en question celui du 28. Moi, je te parle de celui du 19. Vous voulez rester sur celui de 19 décembre, pardon. 19 décembre 2021. Vous voulez rester sur celui-là 2022, pardon. Je ne sais pas où tu vois qu'on va rester sur celui-là. Parce que tu me ressasses toujours que celui-là. Non, je suis en train de te dire que ce que tu as dit lors du conseil municipal du 28 février est remis en question par les agents qui expliquent que ce que tu as dit publiquement est faux et qu'une de tes Non, il collègues n'est pas l'a remis en question, confirmé. tu vas arrêter. Il est remis en question sur quoi? Sur le fait que j'aurais dit qu'il y a des chefs de service qui ne voulaient pas parler au maire, alors qu'il y en a deux qui avaient parlé au maire plusieurs fois. Bon, alors quand il y en a deux qui ont parlé au maire, ça veut dire que j'ai dit des agents. Est-ce que les agents n'entendent? Ben, je ne sais pas qui a dit ça, mais il y en a certainement Qui a dit ça? Mais tu as reçu le courrier comme nous, tu y as répondu sans nous mettre. Non, je n'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Quand il y a des mensonges, je ne réponds pas. Moi, je te dis, j'ai lu, c'est clair, net et précis. Voilà. Aujourd'hui, je pense que même pour les administrés bouillonnés, il est quand même inconcevable qu'un maire ne puisse pas parler à un nouveau DGS, à de nouveaux agents et à des chefs de service. Comment gérer la mairie? Alors, j'ai bien compris qu'il y a longtemps que vous voulez écarter ce maire de là. J'ai bien compris. Je crois que vous l'avez aussi dit. Oui, non, j'ai bien compris. Vous avez bien scénarisé des choses. Aujourd'hui, le maire, il est toujours maire. Il a ses 18 délégations. Il est toujours maire. Il a ses pouvoirs de maire. Il n'est toujours pas condamné. Il est toujours présumé innocent. Point à la ligne. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais oui. Voilà. Bon, c'était pas le débat. J'accepte les autres requêtes. J'ai presque terminé, j'ai autre chose à dire. C'est toujours là à propos pour la délibération. Oui, sur le point d'étape du 28 février. Si tu l'avais envoyé par courrier, ça aurait été on aurait fait plus vite. Mais envoyé par courrier, Gilles, je l'ai reçu. Bon, mais oui, là, c'est pas grave, regarde, là, on en est à approuver le PV du 19 décembre. Ça fait 3 mois. Non, mais Non, ça, on c'est parle le- du 28 ça, février, c'est on est pas du le 19 oui. décembre du 28. Oui, Mais- mais selon les appareils. Mais c'est pour ça que je te dis que le PV du 28, on peut l'approuver le prochain conseil municipal. Oui, mais non, parce qu'il y aura quand même le PV de celui-ci. Oui, celui-ci. Alors j'aimerais que ce soit rajouté pour le point d'étape du 28 février 2023. Alors Madame Darico rapporte certains incidents sur les moments du périscolaire, notamment par des mutualisations de garderies. Madame Tastet, Corinne, affirme que cela n'est pas dû à des problèmes de personnel, mais plutôt à une organisation du chef de service. Cela n'est pas exceptionnel. À propos des rapports entre élus de la majorité et des agents, Madame Suberchico précise que les réunions sont positives et que les agents montrent une réelle volonté de travailler avec les élus. Madame Darico expose que les remontées des agents font état de relations tendues et qu'ils attendent les résultats du plan d'action de décembre dernier. Madame de Thomas rappelle les difficultés de trouver un médiateur. Tout à fait, mais J'ai terminé, je te ferai des copies Ouais, très bien. et je te le mettrai dans, Voilà, je te le mettrai dans ton clapet. ou alors tu fais mon portable. Par mail, tu sais pas. Ah non, je ne sais pas faire ça. Non, enfin je sais, mais je ne fais pas ça. Après, si tu n'arrives pas à comprendre, mais tu m'appelles. Je ne connais pas. Est-ce que je peux prendre avec mon appareil photo pour gagner juste un peu de temps? Ah mais si tu veux, il n'y a pas de souci. Attends, je vais rayer les trucs. D'accord. Bon, et on verra ça à la fin du conseil peut-être.
les approuvez? Celui-là, on peut. Celui-là, on l'approuvera. Sauf si vous validez sans condition ce qu'on a proposé. Pardon? Sauf si vous validez sans condition ce qu'on a proposé, on peut l'adopter. Non, mais on l'adoptera au prochain conseil. Oui, on a le temps. Mais non, Si les ajouts sont validés, on doit savoir, on a jusqu'à combien pour le valider? Comme ça? il n'y a pas de délai, tu Il vois. n'y a pas de délai. Mais non, Ah, ouais, ouais. il n'y en a pas là. Donc, on a un. Bon, donc on va valider alors celui du 19 décembre et du 20 janvier de mémoire. Oui, c'est ça. Donc on peut les valider? Bon, allez, on vote, on est Oui, tout le monde. Voilà. Donc celui-là, on validera le prochain conseil, c'est ça. Bon, donc on va en venir à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal. Donc le premier point qui était l'octroi de la protection fonctionnelle aux J'ai élus. une question. La protection fonctionnelle, c'est pas le truc que vous avez refusé aux agents, ça? Pardon? C'est ce qu'ils ont demandé. Oui, non, mais. Écoute la fin, écoute la fin. Alors, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? La protection fonctionnelle que j'aurais refusée aux agents. On n'a rien refusé du tout. Ah oui, vous n'avez pas. Non, 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 non. Alors déjà, c'est pas on, celui qui accorde la protection fonctionnelle, vous savez qui c'est? Non, c'est le maire. Sauf quand il est concerné. Voilà. Quelqu'un il est empêché et c'est le Voilà. premier adjoint qui doit le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Et le premier adjoint, il a refusé. Même pas, il n'a pas refusé, c'est annulé par tacitement, c'est-à-dire que les 2 mois. Mais donc à partir du moment où tu n'as pas fait de retour, tu l'as refusé. Elle ne s'est pas annulée. Tu l'as refusé, c'est un refus. Oui. Le silence au refus. Non, attends, on va pas Donc tout c'est un mélanger. refus. C'est arrivé, alors je vais remonter parce que ça c'est Non, demande c'est pas le. Non, mais je vais m'expliquer quand même. Les demandes de Santaricot, il faut qu'elles soient recevables par le procureur. Celle-là ne l'était pas. Par le procureur, c'est toi qui examines. Non, Non. On a un avocat, je veux dire, aujourd'hui, traiter quelqu'un de harceleur, moi je peux le faire, je peux te faire un papier, t'envoyer une lettre. Non, il n'y mais a pas de souci. Fonctionnelle, c'est pas ça. La protection fonctionnelle, c'est pas La ça, c'est protection demander à être fonctionnelle avait été protégé. demandée. La protection fonctionnelle de l'agent avait été demandée par rapport à ça. Je ne vais quand même pas, tu vas pas me Est-ce que demander. c'est un agent qui est déjà reconnu victime? C'était un agent qui n'était pas reconnu victime. D'accord. Et Voilà. les autres n'ont rien demandé? Les autres ont Les demandé. personnes qui sont aujourd'hui reconnues victimes par la justice ont-elles Mais demandé une protection? qui est reconnu victime Ah, par mais il y a la des justice? avis à victimes. Non, mais qui est reconnu aujourd'hui victime par la justice? Il y a des avis à victimes, Il y a donc des la avis. justice. Ah, il y a des avis. Eh bien, donc la justice reconnaît un état de victime à certaines Oui, personnes. oui, C'est la réalité. Oui. Aujourd'hui, ces personnes ont-elles demandé à avoir une protection fonctionnelle? Je te pose la Oui, elles question. ont demandé. Quelle a été la réponse? Il n'y a pas de réponse encore, Donc, c'est chez c'est non. l'avocat. Donc, c'est non. Non, c'est pas non. J'ai Pourquoi pas dit non. c'est non? Parce que c'est chez l'avocat, c'est l'avocat qui traite ça, c'est pas moi. D'accord. Et la demande, elle date de maintenant? La demande, elle date de combien? Il y a moins de mois. D'accord. Ça a 2 mois. Et Il y a il 2 n'y a mois. eu aucune autre demande avant? Non. Il n'y a jamais eu aucune autre demande durant 2022, hormis celle dont tu parles et qui ne concerne pas une victime identifiée Pas par à la ma justice. connaissance. Et tu peux m'expliquer? La victime dont tu parles, c'était en 2022, pardon. Oui, mais je te parle de 2022. Alors. Et les autres victimes n'ont pas demandé à bénéficier de la Non. protection fonctionnelle. Mais tu peux m'expliquer pourquoi c'est l'avocat qui peut pour les agents et puis là le conseil municipal, elle, est en train de décider pour la protection fonctionnelle. Tu peux m'expliquer pourquoi on ne peut pas l'accorder comme ça aux agents et que le conseil municipal peut décider, nous on peut là décider si on accorde la protection fonctionnelle? Pourquoi pour les agents c'est l'avocat? Mais parce que je veux dire, là aujourd'hui c'est pas pareil. Entre les agents et les victimes, la protection fonctionnelle, elle ne sert pas à la protection fonctionnelle tout à l'heure du jour, c'est pas pour aller chercher des agents. C'est pour, si vous avez vu le déroulé, c'était pour l'extérieur. C'est pour protéger les élus des attaques extérieures. La protection fonctionnelle, elle n'est pas faite, elle n'est pas votée pour que ce soit les élus qui attaquent les agents. Donc, quelles sont ces attaques extérieures Il y a que des... vous subissez? Non, je vais faire un plus court. Parce que cette délibération, on la retire. Elle n'est plus à l'ordre du jour.
Voilà. D'accord. Voilà. Donc elle est retirée, mais elle n'était pas à l'encontre des agents. Voilà. Je sais pas. T'aurais dû le savoir. Elle est retirée. T'aurais dû le savoir. Ah bon? Oui. On a eu une note de synthèse qui nous dit juste que vous vous sentez que des élus se sentent diffamés et humiliés. La protection fonctionnelle là que l'on demandait n'était pas par rapport aux agents. Mais je te dis pas c'est par rapport à ça, je t'explique ce qu'on a lu dans la note de synthèse. Dans la note de synthèse que vous nous avez envoyée, et je te parle pas d'agent. Je te dis explicitement, ben non, ah non. Bah écoutez, non. Là on est en train de se demander pourquoi vous présentiez un dossier de demande de protection fonctionnelle aux élus et que la protection fonctionnelle à certains agents avait été refusée. C'est ça la question. On n'est pas en train de poser des questions sur La celle que vous protection présentez. fonctionnelle, elle est visible pour les Ben oui. Très bien. Donc, on passe au point 2 parce que Elle est retirée ou reportée? elle est retirée. C'est plus à l'ordre du jour. Très bien. Voilà. C'est clair, Ah non? oui, c'est très clair. Si le compte rendu le pose en disant qu'elle est retirée par reportée, c'est parfait. Du coup, on ne pourrait pas voter pour la protection fonctionnelle des agents? Mais on ne vote pas, c'est le maire qui accorde au cas par cas. Et aujourd'hui, attendez, je ne vais pas refaire le débat. Je ne vais pas refaire le débat, c'est le maire qui autorise ça. Et c'est pas parce qu'on reçoit une lettre de 30 agents qui vous traitent de harceleurs, de ce que vous voulez, qu'on accorde une protection fonctionnelle. Allez voir le préfet, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Moi, j'ai discuté de ça avec le préfet il y a quelque temps, par rapport aux agents. Bon. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas des choses, c'est des choses importantes, c'est pas n'importe quoi ce dont on parle. Bon, donc c'est plus à l'ordre du jour, on passe au point 2, c'est retiré, on passe au tableau des effectifs création de poste. Donc je vous rappelle qu'il avait été rappelé dans les termes de la libération du 20 janvier 23, par laquelle le conseil municipal avait créé 2 postes à temps complet, un poste d'adjoint administratif et un poste d'adjoint technique. Il est proposé de modifier le poste d'adjoint technique en un poste d'adjoint d'animation principale de première classe. De plus, lors du lancement du recrutement du directeur général des services sur le site d'emploi territorial, il avait été omis de créer le poste de l'emploi fonctionnel du directeur général des communes de 2000 à 10 000 habitants. Donc, après l'avoir délibéré, le conseil municipal est appelé à modifier le poste d'adjoint administratif donc, créé par délibération du 20 janvier 2003 en un poste d'adjoint d'animation principal de première classe. De créer le poste à temps complet d'emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants. Pardon. Donc de prévoir les crédits nécessaires au budget principal de l'exercice en cours et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces utiles à l'exécution des présentes décisions. Je voudrais dire quelque chose. On nous demande de modifier ce tableau d'effectifs. Ça fait quand même, je pense, le 4e conseil municipal qu'on demande d'avoir le tableau d'effectifs qui était en cours de finalisation. Corinne, tu nous as dit, on attend toujours. Monsieur Lalanne nous a dit qu'on l'avait déjà reçu, je ne sais pas quand et tout. J'ai repris tous les documents depuis quand même que je suis élu depuis 2020 et je n'ai jamais eu ce tableau des effectifs. Monsieur Lasserre, je vous ai dit quelque chose que je confirme bien évidemment. Vous avez ce tableau des effectifs, comme je vous l'ai déjà dit, en pièce annexe du budget primitif 2022. Non, en tout cas, dans les éléments que nous avons eus, nous on l'a pas eu. Ils sont différents de ce que vous envoyez à la préfecture. Il n'a pas été fourni. Il fait partie des pièces annexes que vous, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez les consulter. Alors, comme un certain nombre de documents, comme vous Je peux finir. mais comme un certain nombre de documents, Non, mais comme il faut donner la parole, il faut pas et donner la vous parole. ne le transmettez pas, c'est ça la consultation que vous précisez. Donc je reprends sur la question de M. Lasserre sur le tableau des effectifs, est une pièce annexe obligatoire dans le budget primitif. Lorsque vous voterez le budget primitif cette année, vous aurez le tableau des effectifs. Et il faut encore patienter un peu, M. Lasserre, mais ça va arriver très rapidement. Normalement, 15 avril. Mais c'est bizarre parce que là, je regardais l'année dernière, on ne l'a pas eu, l'année d'avant non plus. Ça fait partie du budget. Ah mais je vous assure, monsieur Lalanne, reprenez. C'est bien. Ça peut le lire. On a demandé le grand livre aussi, il faut savoir que le DGS doit savoir que le grand livre, ça se publie quand on a. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est. C'est des négoces que vous êtes en train de dire. Ça, c'est pas.
passer, on n'est pas là pour en parler, on est là pour passer. Non, mais c'est quand même incroyable parce que vous êtes en train de vous moquer de votre Ah non, collègue. pas du tout. Ah non, Non, écoutez, madame, chaque fois qu'on parle, vous soufflez, c'est bon, on est là quand même, on est élus municipaux. Mais oui, on a le droit de dire des bêtises aussi, je ne sais pas si elle a dit des bêtises. Non, peu importe, peu importe. Donc ça sera venu, ça sera combien de temps? Très bien, 15 avril, normalement. Mais oui, mais on te l'aurait fourni Eh ben, il y a un mois, Il aurait fallu il aurait fallu le refaire aujourd'hui. Et peut-être Ah oui, mais c'est le principe. Non, mais c'est la Ça tableau, s'appelle c'est la le principe. modification permanente. Attention, il y a Vous beaucoup corrigez quand même, de va-et-vient. surtout à Bouillon. Mais quand il y a un mouvement, quand Mais il n'y a pas qu'à Bouillon. Juste une question, moi, technique. Le poste de DGS fonctionnel, c'est parce que le futur DGS vient sur une base contractuelle et non pas sur les différents postes qui avaient été créés la dernière fois. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Donc on va fermer tous ces postes la prochaine fois. Certainement, D'accord. on peut les fermer, oui, parce que c'est le reste de les garder ouverts, ça sert à rien. Non, parce que normalement, il faut prévoir les crédits associés. Donc si on va jusqu'au bout de la Oui, mais définition. on ne va pas créer, oui, Eh oui. si tu veux. Alors, on va pas créer. C'est la loi, mais t'inquiète pas, on n'aura pas deux DGS, on a un consultant. Ah, on n'est pas inquiet, c'était juste pour préciser à tout le monde, c'est quelqu'un qui viendra en CDD. D'accord. Hein? Non, non, c'est bon. C'est quelqu'un qui viendra en CDD, c'est ça? Oui, faire le CDD, peut-être pas le CDD, mais D'accord. contractuel. Oui, contractuel. Oui, enfin, oui. Voilà, c'est un DGS qui arrive privé. Donc vous avez, Pas fonctionnel. on a quelqu'un alors. Oui, on a un DGS, qui arrive lundi. D'accord. Voilà. Très bien. Il prend son poste lundi matin. Et on peut connaître son nom? Je sais pas. Bah, on va pas le faire. On n'a pas l'habitude de dire Normalement, on ne donne pas les noms, même là, on les Ça va être on le donne pas les principe. Pourquoi on ne donnerait pas le nom? Enfin, on va le découvrir, il va avoir un nom. Ouais, tu vois, Oui, tu ça as raison. Normalement, on ça va être le DGS qui va être présent, Corinne. quand Ouais, même. Tu veux savoir s'il a adhéré au site, s'il est membre comme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait vérifier. Voilà, Oui, ça c'est qu'il vrai, faut c'est vrai. Bon, en tout cas, il est déjà venu ici un ou deux jours, il a croisé quelques Donc on agents. pourra demander Il a été présenté à des chefs de service, à plusieurs chefs de service. Voilà, donc. Mais quand même, des fois, on a un peu l'impression d'être des sous-élus. On n'a pas le droit de D'être squeezé. On n'a pas le droit de savoir pourquoi les gens sont. Voilà, on n'a pas le droit d'avoir le tableau des effectifs, c'est un petit peu des C'est parce qu'on sait pas le dire. Ah ouais. Bon, Mais franchement, c'est pas. Donc ça sert à rien de nous donner des documents. donc, je vous demande de voter donc, pour cette délibération numéro 2 sur la modification du tableau de mensualisation. Il n'y a pas de question diverse. Donc, qui est pour donc, modifier ce poste d'adjoint administratif et le poste de DGS? Tout le monde est pour? Non. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Tant qu'on n'aura pas le tableau Oui, des oui, effectifs. la procuration. Et qui est contre? Bon, donc, validé, à noter la secrétaire. Voilà, donc. Est-ce que vous avez une date prévisionnelle pour le vote du budget ou pas? On y réfléchit. Et est-ce qu'on Ça va aura- de 15 avril de toute manière. Eh oui, mais est-ce qu'on aura une commission finance préalable? Oui. D'accord, super. Ça va sauver. Oui, bien sûr, il y a une commission finance. Sachez que ça arrive, je peux garder dans ma C'est dans quel chiffre que vous avez? Mais c'est pour ça que c'est juste pour se prévenir que ça devrait arriver. Voilà, on va vous recevoir. C'est ça. Quel bonheur! Quel bonheur! J'articule pas. Bon, c'est vrai que quand même l'ordre du jour était quand même très restreint pour un sujet qui a plus pour moitié est retiré. Bon, voilà. On a compris qu'il y avait forcément une attente particulière, on suppose, par rapport. Il y a des gestes qui arrivent, donc je pense que le point devait être pris très rapidement. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, l'ordre du jour est C'était pour ça. C'est pas.
Voilà, protection professionnelle. Très bien. Donc je clôture. Non, c'est s'il te plaît, Gilles, Pardon. Allez, il a Oui, Libra. est-ce que tu peux nous faire un tout petit point de situation sur le médiateur? Alors le médiateur, oui, je crois qu'il arrive demain. Oui, il commence sa mission demain. Il commence sa mission demain. Alors, il vient combien de temps, combien de jours, pour quelle période, comment ça se passe? Précisément, monsieur le directeur, c'est combien? 4 jours, j'ai pas. On a sa date de départ, si tu veux, mais comme il consulte ensuite les agents de service, Est-ce qu'on va consulter nous? Oui. c'est lui. D'accord. Oui, oui, parce qu'il y a, Parce qu'il va mettre il y a un temps pour les élus, il y a un temps pour les agents, il y a un temps pour les gens de service. sous-élus, il y a... Il y a un temps. Il y a un temps pour tout, et ensuite arriveront les audits RH. Et est-ce que vous pouvez confirmer que l'ensemble de ces éléments, médiateurs et audits, ont été validés par les agents? Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que les choix ont été faits par consensus et qu'ils ont été validés par les agents? Alors, les agents n'ont pas été tenus à l'écart puisqu'il y a un médiateur qui est arrivé. Non, la question est claire. Oui, oui, non, mais D'accord. c'est ta question, c'est ma réponse. Ok. D'accord. Il y a eu tout un tas de devis. Voilà. Et les agents ont été consultés, le médiateur est arrivé par l'intermédiaire des agents. Alors, la question précise, c'était est-ce qu'il a été validé? Oui, à un moment donné, oui. Et ensuite, apparemment, ils se sont échappés. Qui se sont échappés? Non, je veux dire qu'à un moment donné, on aurait validé donc, ce qui arrive de ce côté-là, et qu'ils auraient demandé dans un second temps d'aller revenir auprès du tribunal administratif pour les rechercher. Un médiateur. Nous. Oui, non, mais. Et monsieur Ramon? Si on n'est pas là pour des commentaires. Non, mais de toute façon, Non, bah non, c'est fini, Les agents ont été pressés par le. J'étais à la préfecture, le préfet m'a appelé tous les 15 jours pour savoir quand est-ce que. Le préfet nous a dit dépêchez vous. On avait fait 2 réunions en salle. Après, il y a eu une 3e réunion où ils auraient voulu repartir au travail. Stop. Donc on a dit, on a signé. Voilà, ça s'est fait. Un médiateur, c'est important quand même qu'il soit validé, hein, il me semble. Mais le médiateur, c'est un médiateur qui est arrivé par le canal des agents. Alors, moi, je ne suis pas en capacité de vous dire si on avait eu 12 propositions de médiateurs, quel était le On meilleur. avait fait une réunion avec les agents et les agents l'avaient rencontré à ce moment-là, ils étaient d'accord. Mais Après, ils sont il faut savoir que ce médiateur a été, c'est important quand même. Oui, oui, tout à ce fait. médiateur a été proposé par M. Vaquiès, s'est déplacé à la demande de M. Vaquiès, et M. Vaquiès Je avait crois qu'on consulté. n'était pas de nom. Permettez. M. Vaquiès avait consulté les agents, et à la suite de ça, c'est ce monsieur qui est venu, suite à leur demande, c'était leur choix. Ma question était juste, Au départ. est-ce que le médiateur et les prestataires des audits RH, finance, on n'en parle pas, parce qu'on n'est pas sur la base de l'audit, ont été choisis par consensus? Vous répondez oui. On peut considérer oui. Maintenant, On peut si tu considérer veux, que c'est bon. on aurait pu attendre 3 mois d'aller en chercher d'autres médiateurs. Mais qu'est-ce qui peut. Je veux dire, voilà, on aurait le préfet nous disait qu'il fallait vite. Bon, même le préfet. Est-ce que vous Je avez te eu le ces dis. échanges avec les agents pour leur expliquer pourquoi c'était Bien sûr, on a fait des réunions, il y a eu des réunions avec le médiateur. Ils nous ont demandé l'autorisation que l'on rencontre ce médiateur. C'est qu'on a été présent, je n'étais pas présent. Non, mais je veux dire là, comme la signature s'est faite assez rapidement et peut-être sans réunion qui permettait de le poser, est-ce que vous avez une explication avec les agents pour leur expliquer, pour leur poser ça? Moi, Déjà, c'est un chef de Je service, ne oui. vois pas pourquoi on tergiverse là. Il se trouve que M. Vaquiès. Arrêtez de dire des noms, on n'a pas le droit. Bon, alors, Moi, je sais savoir. Monsieur Valcové, si vous voulez, un chef des services. excusez-moi, je ne suis pas suffisamment pointu. Ah mais non, mais on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de dire un chef des services. Bon, allez, peu importe, ça arrive. Bien, Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un chef de service qui a demandé à faire en sorte de recevoir un médiateur, d'accord? Ce médiateur a été choisi par ce chef de service en accord avec les gens. Il a été reçu ici, et à la suite de ça, Est-ce qu'il vous on a fait l'a bonne validé. impression?
Pardon? Il nous a fait bonne impression. On l'a validé. Suite à ça, alors attendez, je peux vous Sandrine. Non, à notre foi. Sandrine, si ça ne vous dérange pas. Suite à ça, lorsque ce monsieur est venu, entre le moment où on l'a reçu, présenté par ce chef de service, en accord avec nos collègues employés, d'accord, il se trouve que 8 jours après, il n'en voulait plus. C'est pas qu'il Non, ils n'ont pas dit qu'il en voulait Non, plus. il n'a pas dit qu'il en voulait plus, j'en voulais encore un autre. Il voulait aller voir ailleurs, au tribunal. Repartir au tribunal. Et monsieur le préfet, non, je ne vais pas le citer, pas monsieur. Donc, si vous voulez, C'est madame la préfète. Sandrine, on a donc... Les autorités. On avait quand même une urgence. Une autorité. Et on n'était pas dans cette urgence. On avait gagné avec le plus possible. Parfait. Voilà, donc il y a un médiateur, donc il y aura des auditeurs, pas de souci. Donc, Sandrine, on a répondu favorablement Tu as commencé à la à demande de répondre ce et après chef de on a service. été interrompu. Non, mais vous permettez que je Il a termine? dit, Excusez-moi, oui, j'ai bien entendu sûr. Sandrine. C'est bien. tu n'as pas terminé, termine. Moi j'aurais bien aimé pouvoir terminer tout à l'heure, mais vas-y. Je termine, je vous laisserai la parole. Aujourd'hui, je dis simplement pour répondre à l'interrogation de Mme Sandrine Larigolifo, on ne doit pas prononcer le nom. C'est moi. Voilà. Il se trouve que ça a été présenté par un chef de service en accord avec le personnel. C'est pas nous qui avons été chercher, j'en connaissais. Et les élus. Et les élus. Je n'en connaissais ni l'un ni l'autre, ce monsieur. Il nous a été présenté. Il a fait son exposé. Ça s'est très bien passé. En partant de là, c'est un coup je veux plus, j'en veux plus. Il y a un moment, on avait urgence de faire quelque chose. On a quand même tenu compte qu'il était présenté par ce chef de service. On l'a validé. Et les prestataires RH et finances, ça a été fait de la même manière? Non. Pardon? Et les prestations RH, l'audit RH et l'audit financier, est-ce que ça a été fait de la même manière? Ils auraient été informés, les agents. Oui, Ceci dit, voilà, moi je suis, quand il y a des cabinets qui travaillent au niveau national, je pense qu'ils ont la compétence. Je veux dire, voilà. Non, je ne vais pas Bon, sa question, les voilà. compétences, Mais non, c'est pour dire pourquoi on choisit l'un et pas l'autre. Je veux dire, moi aujourd'hui, je ne suis pas en capacité. On l'a reçu, ça a été. les agents, on avait un qui était. Voilà, nous aussi, on avait. Sauf qu'on a... Simplement, je vais carrément. Pardon. Sauf qu'on a accéléré le mouvement parce qu'on a été appelé à l'ordre plusieurs fois par monsieur le sous-préfet de Dax qui nous a dit, peut-être vous, mais moi je parle de moi, de nous, et j'étais présent lors de la discussion à la sous-préfecture, nous a mis une pression en disant c'est pas dans 15 jours ni dans 8 jours, c'est cette semaine. Donc On avait du retard déjà. donc, en partant de là, ayant pris beaucoup de retard sur le choix, si au dernier moment il y en a un qui disait ah oui mais je veux plus celui-là, je veux plus celui-là, ça pouvait durer 3 mois l'histoire. Sauf que quelque part, monsieur le sous-préfet n'aurait pas été d'accord avec ça. Donc on a donné satisfaction, je dirais, aux employés et aux chefs de service en prenant celui qui nous a présenté initialement. Et d'un autre côté, on a fait aussi un choix qui nous est tout à fait légitime. Il y en a 2. Et comme ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Non? Donc il y a un Et médiateur. je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà. Mais on n'est pas en train de vous reprocher, Voilà. on est juste, on a juste demandé la procédure de Vous ne me signature. reprochez pas, mais seulement on est dans Non, mais vous mettez dans une posture de victime qui n'est pas la question qui a été posée. Je voulais juste savoir si les agents avaient validé les choix. C'était ça ma question. Oui, ben voilà, je vous ai répondu. Alors, ce n'est pas les agents, c'est les représentants des agents. D'accord. Donc, moi, je voudrais simplement une précision sur les modalités de cette médiation. C'est-à-dire combien de temps va travailler le médiateur de la municipalité. Il commence demain. Commence et, demain, il y a une date. Moi, je ne vais pas te dire, c'est pas nous qui lui avons imposé son calendrier. C'est lui. C'est lui qui va travailler. Il va travailler en relation avec les cabinets d'audit aussi. Ils se sont mis en relation. Et ce n'est pas les élus qui ont les maires. Mais nous, on va suivre tout ça de Qui ont toute mis façon. ça en place, c'est eux. Faut qu'ils tiennent compte Là, aussi des nous, je suis pas conditions professionnel là-dessus. des agents. Mais il va travailler combien de temps cet homme-là? Je ne sais pas. Sur quelle période? Mais il y a quand même une C'est lui qui va Mais le oui, mais il y décider. a une prestation, mais il ne va pas pouvoir la faire en journée. Normalement, Ils seront pas là, il y a des gens qui travailleront. Il est prévu qu'il vienne 5 jours. Il y a 5 jours sur le D'accord. Bon. Mais c'est ça, ça va se prendre combien de temps? Maintenant, il Ça devait sera venir. une Il journée, devait il va venir. donner des soins. Voilà, il devait venir
la semaine dernière, c'était trop tôt, on a décalé. Il devait revenir pendant les vacances scolaires. C'était pas bon parce qu'il y avait des agents qui sont pas là en période scolaire, en vacances scolaires. Donc, on va le laisser travailler. Il vient faire demain. C'est son job. Il s'est mis en relation avec les auditeurs. Moi, je veux juste insister sur un point, je suis un peu pénible, mais je veux reparler rapidement de l'audit financier. Oui, ah oui, tu peux le dire. Ça me fait choquer, on l'écrire. Et je ne le remettrai pas en question. Ah, je sais pas, on verra. Et je te promets. L'audit financier, aujourd'hui, ce que vous faites faire à la direction des finances publiques, c'est ce qu'on appelle une analyse financière rétrospective, qui d'ailleurs pour beaucoup est déjà existante puisqu'il suffit d'aller sur le site internet de la DGCL, c'est à jour de 2021. Donc elle aura juste à travailler 2022 pour nous donner et nous produire les indicateurs qui nous permettront de regarder la situation de la commune. Sauf qu'un audit financier, c'est pas ça. Aujourd'hui, un audit financier, c'est prendre chaque projet en cours, à venir, l'évaluer financièrement avec votre concours, le poser sur une programmation normalement qui va jusqu'en 2026 pour voir si aujourd'hui les éléments de dépenses prévisionnelles associés aux éléments de ressources peuvent à un moment donné faire que les projets puissent se faire ou pas, ou en tout cas donner des éléments pour arbitrer les choses. Donc quand on a posé et quand les choses ont été posées dès le départ sur le plan d'action, c'était un audit financier qui était posé. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de supercherie, vous partez sur une analyse financière rétrospective qui n'a aucun lien avec ce qui pourrait être fait et qui donnerait de la qualité au travail à venir. Maintenant, c'est ce que vous avez décidé, mais je pense qu'il faut quand même que les gens sachent qu'entre vos engagements... Mais qui t'a dit qu'il n'y aurait pas d'audit financier? Ben oui. Eh bien écoute, alors, tu vas me dire qu'il y a un audit financier? Qui t'a dit ça? On n'a jamais dit. On n'a jamais... Non, je t'ai dit, je t'ai simplement dit que l'audit financier serait passé par la DGFiP. Donc vous avez fait un audit financier? Je t'ai dit que l'audit financier ne serait pas fait par la DGFiP. Donc moi je te repose une question. Je t'ai dit que ça sera une analyse financière. Aujourd'hui, pour rassurer les Polonais, pour rassurer le comptable de la section de Perron, pour rassurer tout le monde, c'est quand même une analyse financière. Ok, mais le fait c'est pas un audit financier. Un audit financier sur les projets de 2026 ou 2025, je ne peux même pas te le dire aujourd'hui. Donc je ne vais pas te parler de l'audit financier de 2026. Je te parle de l'analyse financière aujourd'hui, où vous êtes largement inquiété de... Non, on s'inquiétera encore après. Oui, mais oui. Même avec les chiffres que tu vas fournir. Le problème, fournir. c'est que la perception et la préfecture ne s'inquiètent pas. Ils ne sont pas inquiets. Alors, nous, on a des élus, on a de la chance d'avoir des élus de l'opposition qui s'en inquiètent, mais les services de l'État ne s'en inquiètent pas. Je te le dis, je te le redis. Voilà. Tout à fait. Mais je redis qu'aujourd'hui, ce qui est attendu dans le cadre du plan d'action, c'est un audit financier, et qu'un audit financier qui va démarrer en 2025 n'est pas un audit financier. Voilà. Mais, donc, je ne sais pas quand est-ce que vous envisagez de trouver une prestataire. Tu dois savoir ça, il y a eu en début de mandat aujourd'hui, la communauté des communes demande un CRTE. Voilà. Et je vais expliquer ce que c'est un CRTE. C'est dans le CRTE, on demande aux communes sur le mandat d'amener par écriture et d'étayer les projets de la commune sur 6 ans. Donc, voilà. Donc, mais ça, c'est pas un audit financier. Ça, c'est toi qui le poses. Après, il faut le comparer à la réalité. Je te dis ça c'est un élément. On ne va pas faire l'audit financier si on ne commence pas à inscrire les projets qu'on a. Tout à fait. Donc, voilà. Et nous, ce qu'on avait inscrit dans le CRTE, il y a peut-être des éléments, on ne va peut-être pas pouvoir mettre tous les dossiers, pour tous les projets, pardon. Pourquoi tous les projets? Parce que si le projet de 2025 n'était pas inscrit dans le CRTE, il n'y avait pas de dotation de l'État. Donc il valait mieux qu'on l'inscrive. Tout à fait. Voilà. Donc l'audit financier sera notamment basé sur les perspectives des projets qui sont dans le CRTE. On verra. Mais pour l'instant, nous, si tu veux, on avait dit audit financier, parce que il y avait des audits, et comme on nous a simplement dit, on est revenu vers la DGFiP pour savoir si elle pouvait nous faire une analyse financière. Aujourd'hui, c'est la priorité. D'accord. Voilà. Mais donc l'audit financier n'est pas abandonné? Non. Non. D'accord. Très bien. Ça aussi, on pourra le noter.
On verra si c'est nécessaire de la faire ou pas. La CGT. Si, c'est bon. Ah, je savais que c'était. Ah, je croyais que c'était la bonne idée. Non, non, c'est pas. Il y a eu un Toussaint. Bon, donc je peux clôturer. Bonne soirée à tous et merci. Non, 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 non. Prenez les gens ici. C'est là où je parle celui du 20 février. Ok, moi je fais celui-là. Très bien. Ah oui.